Alors, je m'appelle Rodolfo Góes de Queiroz et j'ai été admis à l'INSA de Lyon en 2006. Et avant l'INSA de Lyon, j'ai obtenu mon équivalent du bac au Brésil et j'ai eu une conférence d'un élève en fait qui était déjà parti à l'INSA et qui était avant dans mon lycée. Il est venu nous parler de l'INSA et comme c'était intéressant, très intéressant. Il y avait deux personnes qui sont parties et je suis arrivé à l'INSA. Et après, en troisième année, j'ai intégré le département de télécommunications de l'INSA. Et oui, maintenant je suis en cinquième année. Moi, je m'appelle Eli Lévy Gonzalez. Je viens du Mexique et j'ai intégré aussi l'INSA depuis la première année. Je venais d'un lycée plus ou moins réputé du Mexique. On a fait de la pub sur l'INSA et il y avait une opportunité d'une bourse pour les 2 premières années et je l'ai prise. Après, j'ai intégré en troisième année le département informatique. Et pareil que Rodolfo, je suis en cinquième année, bientôt diplômé. Alors, on a commencé au premier cycle, donc il s'agissait d'un prépa intégré. Donc au début, c'est pas, enfin, il y a aussi le côté préparation pour le cycle ingénieur, mais finalement, c'est un peu aussi comme toutes les prépas, c'est un peu de la sélection en fait pour l'admission en troisième année. Et, et donc après, en deuxième cycle, oui, c'est justement la partie plus ciblée de la formation où on fait vraiment ce qu'on veut, enfin quelque chose qui va avoir vraiment un rapport avec notre métier. Donc, comme il a dit, Rodolfo, c'est une formation en pyramide. Donc, quand on rentre en première année, deuxième année, c'est une formation assez généraliste. Ça reste généraliste à la fin, mais quand même, on fait une spécialisation dans un domaine, informatique, télécom. Pour les premières 2 années, c'est assez théorique. Il y a des pratiques quand même, mais ça reste. La plupart du travail, c'est des notions théoriques. Mais c'est peut-être lié plus à la pédagogie, parce qu'on ne fait pas trop d'applications, comme on fait après en département. Ça dépend du département. Moi, je suis informatique. Et bah, c'est un peu plus isolé de tout ce qui est maths. On fait beaucoup de maths, mais les maths qu'on fait en premier cycle, ça ne ressemble pas trop. Il y a d'autres départements qui utilisent plus les physiques, les mécaniques, mais dans mon cas, je ne l'utilise pas trop. Je l'utilise, mais pour la modélisation après, peut-être. Mais c'est pas mon domaine d'étude. Et c'est comme je dis, c'est comme une pyramide. Après, on cible. Quand on est en cinquième année, on peut choisir une spécialisation dans un domaine plus spécifique. Donc, Je pense que le premier cycle, je pense que c'est pas une coïncidence, c'est plus orienté mécanique. Parce que je dirais que le plus grand projet, c'est un projet mécanique. C'est peut-être parce que l'INSA est aussi très connu par le département génie mécanique. Et c'est peut-être pour ça. Je sais en EURINSA, ou EURINSA surtout, je pense qu'il y avait des options transversales bien ciblées, mais dans d'autres filières, pas vraiment. Donc ça reste beaucoup en fait centré sur la mécanique. Et je pense que c'est un avantage pour ceux qui sont en mécanique. Ils arrivent quand même avec de bonnes bases en conception aussi. mais je pense quand même pour tout ce qui est mathématiques, je pense que dans tous les départements, on l'utilise à différents niveaux. Je sais qu'en mécanique, c'est beaucoup plus utilisé, notamment le maths de deuxième année. Mais aussi l'informatique, je pense que dans tous les départements, on fait l'informatique quand même. On ne peut pas échapper. Parce qu'il y a au moins un projet en troisième année en informatique dans tous les départements. Et- mais oui, c'est vrai que c'est plutôt ciblé physique, mécanique, je pense, en premier cycle. Bah, il y a toutes les différences, je pense. Il y a en partie, oui, c'est plus généraliste au premier cycle. On fait tous la même chose. Mais c'est aussi la gestion, elle est différente. On le ressent. Parce que chaque département, il a sa propre façon de gérer. Il y a une politique générale à l'INSA, mais il y a quand même, chaque département, il décide sa pédagogie un peu. Et la grosse différence entre le premier cycle et le département, c'est le premier cycle, c'est notamment la deuxième année, l'intention c'est d'acquérir des bases.
mais aussi d'assurer que les gens qui vont passer en deuxième cycle, ils ont certaines capacités, certaines compétences. On ressent plus la pression en premier cycle parce qu'on sait qu'on doit atteindre un niveau. Et en plus, on est en concurrence avec d'autres gens si on veut avoir un certain département. En département, on est plus dans notre domaine. La plupart des matières qu'on a, c'est quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on veut faire plus tard. En premier cycle, on a beaucoup de matières, peut-être ça ne peut pas nous plaire. Mais c'est intéressant de le savoir parce que dans tous les départements, c'est bien d'avoir une notion au moins de ce qu'ils font les autres pour aborder les problèmes parce que c'est ça le métier d'ingénieur. C'est d'avoir au moins une notion, une certaine compréhension. En département, je pense qu'on se sent un peu plus libre, je pense. La quantité de travail, peut-être, ça dépend des départements, ils sont différents rythmes selon les départements. Mais c'est surtout quand on se sent plus à l'aise avec les matières et quand on fait un truc beaucoup plus ciblé. Je pense que c'est ça la grosse différence. En plus de l'administration, c'est un peu différent et le rythme. Je pense que peut-être c'est, comme il a dit, si c'est beaucoup plus ciblé mécanique, peut-être au niveau théorique, peut-être ça peut servir plus à quelqu'un qui va en GMC, GMD ou d'autres départements comme ça. Mais quand même, le fait de connaître, même moi, pour ça que je suis en informatique, c'est, je pense, le département qui a le moins de liens avec le premier cycle, peut-être. Ça me sert parce qu'on arrive à aborder des sujets, des fois, notamment pour les gens qui vont dans les domaines de la recherche. On aborde des sujets de physique, d'autres départements de mécanique, et on est quand même amené à faire la modélisation. Donc il faut au moins comprendre le problème, même si on n'a pas si on n'est pas à l'aise avec les calculs et tout ça, mais on doit comprendre les phénomènes. Donc c'est ce qui apporte le premier cycle, je pense. Et donc, oui. Mais maintenant, il y a surtout, je ne sais pas si c'est tout le département, mais il y a des options transversales en cinquième année. Et ça, c'est très bien. On se retrouve parfois avec des gens d'autres départements qui sont ensemble. Et parfois, ce sont des options transversales dans les humanités, par exemple. Donc, alors, tous les départements confondus y sont. Et c'est vraiment intéressant aussi pour, je trouve, les options transversales. On rencontre des gens d'autres départements. Et comme ça, on peut avoir un cours sur un sujet très ciblé et qui reste en fait beaucoup moins théorique. Et donc, on voit des applications. C'est très intéressant. Et là, c'est là qu'on voit que même si finalement on fait partie de départements différents, il y a quand même des points en commun, donc c'est très intéressant. Les options transversales, sont très apporteuses. Bah, moi, je pense que je vais travailler d'abord, parce que mon département, en sortant, on trouve du travail facilement. Pour moi, l'important pour l'instant, c'est de gagner de l'expérience. Mais quand même, je voudrais après faire avoir un autre diplôme, faire un doctorat. Parce que éventuellement, en France, peut-être c'est facile à pouvoir travailler avec seulement un diplôme d'ingénieur. Et il y a quand même des avantages d'avoir un peu plus. Notamment si on va dans d'autres pays à l'international, c'est toujours demandé d'avoir un doctorat. Et moi aussi, en partie parce que je voudrais faire un apport en recherche plus tard. Donc ça serait bien d'avoir une formation de ce type-là. Mais je l'envisage plutôt d'ici 3 ans peut-être. Pas tout de suite. Pour l'instant, je voudrais travailler. Oui, justement, moi aussi, je me suis aussi posé la question si je suivrais un doctorat. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient très important. Ça dépend surtout aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises américaines en France, mais pas que. Il y a beaucoup de pays en Europe où avoir un doctorat, c'est quelque chose de très important. Et en France, c'est peut-être pas encore le cas, mais il y a beaucoup d'entreprises, comme par exemple les startups, où c'est très important d'avoir un doctorat, même en France. Donc peut-être que j'en ferai un jour, mais pas tout de suite, parce que j'aimerais bien avoir un peu de pratique dans le marché, et peut-être après, si j'ai le temps de revenir pour un doctorat, ce serait intéressant. Alors un master spécialisé, je pense pas du tout, parce que je pense que c'est très cher déjà, mais pas que. Oui, il y a beaucoup de masters spécialisés qui sont plutôt intéressants, mais un doctorat, c'est quand même
plus intéressant qu'un master spécialisé qui dure que 18 mois. Donc, un doctorat apporte un titre, une reconnaissance qui est encore c'est moins cher. Donc, il faut savoir que des masters spécialisés pouvant atteindre 16 000 euros sont possibles. Donc. Et après, je pense que ça dépend c'est au cas par cas selon le département. Mais en général, je pense que ce qui est important quand on est diplômé, c'est avoir l'expérience. Ça peut aider par exemple en partie les stages qu'on fait au cours de la formation. C'est assez valorisé après quand on va avoir un premier emploi. Mais ceci, il y a certains départements, par exemple, je pense sur les cas des biochimies, un peu SGM, des fois c'est valorisant d'avoir au moins avoir fini le master, avoir fait 1-2 ans de master pour déjà avoir plus d'offres parce que bon, ce sont des départements qui sont un peu plus théoriques au début et qu'on commence à gagner l'expérience plus tard. Alors que par exemple en informatique ou télécom, on peut gagner l'expérience depuis le début, depuis la troisième année, on peut faire des stages. Alors que dans notre département, on fait le stage à la fin de la 4e année ou 5e année. Donc, mais en général, c'est ce qui est important, gagner un peu d'expérience avant. Et surtout, si on veut avoir un projet entrepreneurial, c'est important d'avoir gagné l'expérience, connaître un peu plus le domaine de l'entreprise ou le domaine de la recherche pour après mettre en pratique tous ces types de connaissances. Et c'est important aussi les formations, donc, ce qui est management, mais peut-être ça on peut l'envisager plus tard, ou même à l'INSA, il y a la possibilité de le faire en 5e année pour tous les départements. Il y a la filière ingénieur entreprendre pour les gens qui veulent monter des entreprises depuis ce moment-là ou qui envisagent de le faire plus tard. Ils sont en formation. Voilà.